Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo 12 de notre série Cricoc. Aujourd'hui, on va créer un HTTP Interceptor pour injecter automatiquement le token JWT dans toutes nos requêtes API. Au programme, nous avons les intercepteurs Angular, nous avons la gestion du bear token du JWT et la gestion des erreurs K101, K103 surtout, et les autres erreurs qu'on peut rencontrer. Allez, chers développeurs, c'est parti. Merci pour votre utilité. Donc, chers amis, dans la vidéo précédente, dans la vidéo 10, nous avons voir comment créer les guards pour protéger nos routes. D'accord? Dans la vidéo 10 aussi. Et dans la vidéo 11, nous avons vu comment faire le login et le logout. Si vous n'avez pas suivi, allez regarder. Mais il nous manque encore la pièce du puzzle, comme je vous l'avais dit. Comment sécuriser notre API vers le backend. Et donc, c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Et je vais vous décortiquer et expliquer un peu. D'accord? Donc, nous parlons des HTTP Interceptor plus le JWT. Alors, quel serait l'objectif principal de cette vidéo? Nous allons voir le concept des HTTP Interceptor. Nous allons voir le JWT token, l'injection automatique. Nous allons voir l'autorisation header, donc le berry token pattern. Nous allons voir le refresh token, comment on gère les tokens, comment les tokens sont rafraîchis automatiquement. Nous allons voir aussi le error handle, donc qui est le K101 et le K103 interceptor. Nous allons voir aussi les configurations du provider HTTP. Donc, 6 concepts clés que nous allons découvrir au cours de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un HTTP interceptor comme définition? Un interceptor est un middleware qui intercepte toutes les requêtes HTTP sortant et les réponses entrant pour y ajouter des logiques globales, si vous voyez. Donc, nous avons des requêtes qui sortent de notre application. Vous voyez, quand vous faites une requête sur une application web, vous voyez comment ça sort pour faire inspecter. Même sur Google, vous pouvez faire inspecter, voir comment les requêtes sortent et comment ils reviennent sur votre application. Nous avons les réponses qui entrent. OK? Donc, qu'est-ce que l'intercepteur permet de faire? Ça permet de centraliser, c'est-à-dire tout ce qui est en tête qui va sortir de notre application. C'est très important. Nous allons voir ça plus en détail. Voilà un peu, c'est ce qui résume un peu notre histoire. Nous avons par exemple dans la classe user et nous voulons par exemple récupérer, ok, depuis notre API des informations sur l'utilisateur ou bien tous les utilisateurs que nous avons dans notre base de données. Alors, la logique simple, comment cela va se passer? Donc, on va juste faire dans notre get user, nous allons récupérer le token et nous allons créer un header et nous allons injecter le token en faisant authorization bear token, comme vous-même vous pouvez le constater ici. Mais le problème qui va se poser, c'est-à-dire ici on a par exemple get user. Ok, j'ai une autre requête get profile. Donc je vais faire encore la même chose. J'ai une autre requête, ainsi de suite. Donc répéter pour chaque appel, ce qui devient fatigant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la mesure possible comment résoudre ce problème? Et vous voyez, parce que imaginez que, bon, aujourd'hui, on utilise le bear token. On a une clé qu'on ajoute. Et demain, on veut aussi ajouter d'autres headers. Peut-être le API key de quelque chose. Alors, est-ce qu'il va parcourir tous les services de mon projet Angular pour y ajouter ce header? Alors, vous voyez, ça devient déjà facile. Alors, c'est ça que résout notre intercepteur. OK? Qu'est-ce que lui fait? Vous voyez, déjà, la même requête que nous avons vue ici, c'est cette même requête qui se présente déjà ici. Et vous voyez, là, on a juste fait appel vers return get API user, sans ajouter de header, sans rien compléter encore. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que ici, maintenant, avant que cette requête va être envoyée là, notre intercepteur va injecter automatiquement ce qui lui convient, le header qui lui convient. Est-ce que vous voyez?
Donc, voilà un peu la structure de notre projet. On peut créer un fichier que nous allons appeler Dieu merci. Angular nous offre un décorateur qui nous permet de générer directement un intercepteur. D'accord? On peut le créer en créant un fichier manuel, comme on peut faire un generate et créer directement un intercepteur. Donc, voilà un peu comment ça va se présenter. Dans le corps, vous avez autre intercepteur, vous avez les services et tout. D'accord? Alors, voilà un peu les trucs importants, les fonctions importantes à importer dans l'intercepteur. Donc, on a par exemple un intercepteur par défaut qui se présente comme ça. Ça implémente la fonction HTTP interceptor function et on a une requête, on a le next, on a le handler. Donc, on a une requête, on a la réponse. OK? Où on peut injecter déjà le Keycloak service à ce niveau-là. Un peu pour continuer dans la logique principale, qu'est-ce qu'on fait? Donc, au niveau de l'intercepteur, on peut dire qu'on peut exclure, par exemple, je suppose l'API de login, OK? Ou bien des API que je rends publiques, je n'ai pas besoin de vérifier, ou bien je n'ai pas besoin d'injecter token parce que il y aura erreur parce que le token n'existera pas, parce que ces API sont rendus publics. Donc, je peux alors commencer par exclure des requêtes en faisant, si la requête commence par API, alors applique l'intercepteur, sinon, bon, vas-y seulement. Ou bien, bon, on récupère le token depuis Keycloak, OK, et vérifie si le token existe, alors clone et injecte alors le header à ce niveau. Donc, injecte le header, OK, avant d'envoyer la requête. Donc, la requête est modifiée, puis c'est la requête modifiée qui est envoyée. Vous voyez. Alors que ici, directement, je dis, bon, OK, si ça commence par API ou quelque chose là, il y a un truc vers externe, ne vérifie même pas contenu de ta requête. Vous voyez. Donc, ça, c'est des logiques. La logique principale, c'est comme ça se fait. OK. Donc, je peux exclure des routes ou bien des requêtes. Donc, un peu comme explication, donc je fais un filtrage, ok, j'ignore les API externes, je vérifie si il est authentifié sur token, et il est authentifié sur Keycloak plutôt, et je récupère le token, j'injecte le token dans le header et j'envoie la requête modifiée et j'ai la gestion des erreurs. Alors, on continue. Donc voilà un peu un format de JWT. Donc le token qui est généré, si vous n'avez pas encore allé dans la vidéo numéro 2, numéro 3, nous avons vu un peu décortiquer le token à ce niveau. Vous allez voir comment on peut générer aussi les tokens manuellement. Donc on a la signature, le claim, le user data, l'algorithme qui est présent dans le JWT. On a l'Authorization Header Format. Donc, dans l'Authorization Header Format, dès que vous faites une inspection, vous allez voir qu'il y a un header autorisation qui est ajouté et qui est précédé de buried, et puis on a le token. On a le content type. D'accord? Buried token signifie porteur du token. D'accord? Il n'y a rien d'autre. Beaucoup de vous ne connaissent pas. Donc, le token est porté par le client dans chaque requête. Le format défini par le RFPC 632 out 2. Donc, c'est une spécification. La standard industrie pour les API reste. Donc, voilà, on n'a rien inventé. C'est une spécification qu'on utilise. OK? Donc, la configuration. Donc, dès que nous créons l'intercepteur, après, il est important de dire à notre configuration Angular, attention, pour chaque requête, désormais, il faut utiliser tel intercepteur. Parce que vous voyez, j'ai créé seulement le fichier, mais mon projet Angular ne le connaît pas. Donc, du coup, je pars dans le fichier app.config de Angular, donc à partir de Angular, je pense 17. Et là, on ajoute ce provider HTTP client. Un provider HTTP client, c'est ça qui permet d'utiliser le module HTTP. Maintenant, pour dire maintenant module HTTP utilise un intercepteur, on ajoute à l'intérieur de ça with interceptor. Et on fait appel à la fonction intercepteur que cela doit prendre en compte. Donc voilà un peu. Donc il y a la possibilité de chaîner plusieurs intercepteurs. Surtout si j'ai plusieurs types d'authentification. Peut-être qu'il y aura l'authentification basique, il y aura l'authentification par le BR token, il y aura par API key, donc je peux les enchaîner. Donc, à chaque fois, il va essayer de vérifier c'est ce qui base, c'est ça, il utilisera pour envoyer la requête selon la logique que vous avez implémentée. C'est ce que vous voyez.
Donc, on a par exemple, on fait appel au service API user, ok? On a le authentification est déclenché automatiquement. Il récupère le token depuis le JWT section, il reclone et il ajoute ça au header. Et ici, il envoie la requête modifiée comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, quel est le concept? Le concept, c'est que le access token expire après quelques minutes. Le refresh token a une durée de vie plus longue. Donc, Keycloak gère automatiquement cela. Donc, Keycloak, tu peux avoir la possibilité d'activer le refresh token. OK? Donc, dès que tu actives le refresh token dans les options de Keycloak, automatiquement, après l'expiration du token, tant que tu es connecté, tant qu'il y a d'activité en cours, il va automatiquement rafraîchir le token pour toi. OK? Keycloak détecte un update token et vérifie l'expiration. Le refresh token est utilisé vers le token endpoint. Un nouveau token est généré et est stocké directement dans la section de l'utilisateur. Voilà un peu le flow que cela utilise pour le faire. Passons maintenant à la gestion des erreurs. Donc, supposons que j'ai une session active. Mon token voit vraiment que je suis en train d'appeler la route adéquate. OK? Donc, si la route est différente de slash API, mais si la route commence par API, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'obtenir le token, il a cloné et il a essayé d'envoyer la requête. Mais pas mégarde, au niveau du catch error, au niveau du truc là, nous avons une erreur comme quoi 401, qui veut dire quoi l'utilisateur n'est pas authentifié. Peut-être que le token n'a pas été rafraîchi ou tout. Donc, pour des raisons. Donc voilà, qu'est-ce qui est fait automatiquement? Il y a le Keycloak login qui est appelé. Et l'utilisateur est automatiquement redirigé vers le login de Keycloak pour pouvoir s'authentifier. Dans le même cas, dès que l'erreur statut qui est obtenue est le 403, ce qui veut dire que l'utilisateur n'a pas les permissions, il n'a pas les droits nécessaires pour accéder à cette route. Donc, automatiquement, il est redirigé vers une part de défaut que vous avez définie dans votre application, qui est le forbidden. Et là, votre processus, donc c'est comme ça qu'on gère les erreurs de manière simple. Donc, on a l'erreur K101 unauthorized, qui est le token absent ou invalide, token expiré, utilisateur non authentifié, action redirigée vers le login. On a l'erreur 403 qui est le forbidden, qui est token valide, mais utilisateur authentifié, permission insuffisante. Action, page, accès refusé. Et voilà. Donc, l'utilisateur tente d'accéder peut-être à admin alors qu'il n'a pas ce rôle. Alors, il sera redirigé pur et simple. Donc, on a par exemple le error handle qu'on peut aussi performer avec cette méthode-là. Donc, on va utiliser un switch. On vérifie si c'est K101. Alors, on envoie. Si c'est K103, on envoie vers la page forbidden. Par contre, si c'est erreur 4, erreur 500, c'est que c'est une erreur du serveur. OK? Donc, on peut dire qu'il y a une erreur du serveur de ce truc-là. Maintenant, si c'est K0, il y a une erreur du réseau, course connection, console, et on peut lui dire non, attention, de vérifier sa connexion Internet. Sinon, par défaut, on dit l'erreur est inconnue et on essaie de déclencher. Donc, voilà comment vous allez gérer de manière performante. Donc, à ce niveau, vous pouvez même intégrer des toasts. Et ces toasts-là vont notifier à l'utilisateur directement ce qui se passe, pourquoi il n'a pas accès. Donc, après, il faut créer un test, OK? Créer un test pour pouvoir tester, un test unitaire, pour pouvoir tester si notre API fonctionne bien. Et donc voilà le test. On fait le test public, le test de HTTP Interceptor, on fait le test public, on fait le test de route protégée, on fait le test de admin. Et tout ça là, on injecte pour s'assurer que oui, notre route fonctionne bien. C'est très important pour la logique métier. Maintenant, pour le débogage, vous pouvez toujours voir dans votre console comment se présente la console pour voir si le token est vraiment envoyé vers votre backend. Et si le backend aussi refuse ça, vous allez voir, si vous n'avez pas bien configuré Keycloak au niveau du backend, nous l'avons fait dans la vidéo 9, la vidéo 8, je pense. Vous allez voir comment on configure aussi le Keycloak du côté du backend. Et sinon, ça va aussi rejeter votre authentification. Alors, donc, voilà un peu l'architecture globale de tout ce que nous avons parlé. Donc, on a parlé des composants de Angular.
Donc, on a le get user, par exemple, qui fait appel à l'API user, l'intersection est déclenchée, le token est injecté, un header est ajouté, et on a le résultat qui est là. Et nos données sont là en JSON, et puis l'affichage s'en charge du reste. Voilà un peu le flow complet. Alors, les bonnes pratiques, comme toujours, je vous réserve toujours ça à la fin de comment faire, quelles sont les bonnes pratiques à utiliser. Donc, c'est toujours de faire les filtrages sur les URL, comme je le disais, pour éviter que les URL publics soient impactés. C'est aussi d'utiliser toujours l'immutabilité, donc de faire un clone de la requête. C'est très important, l'immutabilité. OK? De toujours gérer le error handle pour que le texte sache qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout quand c'est K101 et K103, c'est très important. Parce que ça ne veut pas dire la même chose. Tu peux toujours demander à l'utilisateur de se réauthentifier alors qu'il est authentifié. Alors que l'erreur qu'il avait, c'est peut-être le problème de droit. Vous voyez. Donc, essayez toujours pour les débogages de journaliser pour pouvoir. Donc, essayez d'utiliser les types corrects comme le HTTP Error Response. Toujours le BR standard, utilisez le format bearing du RFC 6750. Donc, c'est très important. Ça fait partie des bonnes pratiques. Et donc, voilà un peu la possibilité de chaîner plusieurs intercepteurs. Voilà. Donc, vous pouvez faire le login interceptor qui log toutes les requêtes, donc qui donne juste la journalisation. On a le autre interceptor qui ajoute le token. Et on a le error interceptor qui gère les erreurs globales. Donc, vous pouvez enchaîner les intercepteurs, comme je le disais, dans le projet. Donc, voilà un peu l'exemple du contenu d'un login interceptor. OK. Qu'est-ce que lui fait? Il clone seulement et il voit les événements. Il essaie de journaliser les événements. S'il faut même envoyer des trucs vers le backend pour lui dire attention, il y a des erreurs, on constate telle chose au service de monitoring. C'est à ce moment qu'il faut faire des requêtes vers Comme vous le savez, le front-end ne peut pas écrire dans un fichier de log que vous pouvez voir. Alors, il faut faire des trucs de débogage, de monitoring pour ça. Et là, alors, avant l'utilisation des intercepteurs patterns, quel est l'avantage vraiment que nous avons vu au cours de ce truc-là? C'est la gestion centralisée du logique d'authentification. Nous avons l'automatisation, aucune modification des services, nous avons la séparation des responsabilités, la maintenabilité facile, les tests unitaires isolés et la réutilisabilité dans tous les projets. Voici un peu les avantages dont nous avons avec ça. Donc, la vérification du côté du backend, vous allez voir, c'est un petit exemple de code ici pour vous rappeler que voilà, nous devons gérer le security chain, comment les routes sont authentifiées, les routes qui sont publiques, qui sont permises, all les zones qui sont protégées et les qui ont accès admin. Et là, on a ça qui est injecté automatiquement. Alors, les tests à effectuer, test de endpoint public, test sans login, test avec login, test avec header, test K103, test admin. Alors, récapitulatif. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Les choses que nous avons vues aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'intercepteur de token, le JWT, le HTTP, le header, injecté, la gestion des erreurs, le refresh token, le backend intégré et un code propre. Alors, à la prochaine fois, je vais vous afficher le code et on va voir aussi les routes board. Comment, sur chaque page, on peut mettre des actions sur des boutons. Comment gérer le rôle à travers les directives. Est-ce que vous voyez les permissions par rôle, les can actives, les children, les redirections automatiques vers le login et les pages K103 d'accès vérifié. Comment nous allons les gérer? On va les découvrir dans la vidéo suivante. Sur ce, je vous dis merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que Dieu vous bénisse.